Je sais que ça va être dur, mais essayez de faire abstraction de la boule de poil qui est à côté de moi. Elle va sûrement partir en plein milieu de la vidéo. Et cette vidéo, elle va vraiment vous servir. Enfin, du moins, j'espère. Donc, c'est important que vous soyez concentrés sur ce que je vous dis moi et pas sur cette personne qui est là. Regardez là, en plus, elle réclame. Donne la patte. Tu es trop belle. Tu es trop belle. Tu veux faire la vidéo avec moi? Je l'aime trop. Voilà une super idée de cadeau. Offrez des animaux à vos proches. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Bon, si vous êtes comme moi et que les cadeaux de Noël c'est vraiment un enfer pour vous, pour trouver des idées originales, etc., cette vidéo est faite pour vous. Je sais pas vous, mais moi je galère toujours, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, je galère toujours à trouver une idée de cadeau qui est un peu originale et que j'ai pas déjà fait les années d'avant. Il y a tellement de monde à qui penser et à trouver des nouvelles idées originales, c'est tellement galère que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider et pour vous donner toutes les petites pépites que j'ai pu faire les années d'avant et qui ont plutôt bien plu. Donc sans plus tarder, je vous donne mes 10 idées de cadeaux originales pour Noël. Alors vous allez voir, j'ai pas du tout classé les idées par prix, mais vous allez voir qu'il y a pour tous les budgets. Après personnellement, c'est pas vraiment l'argent que tu mets dans le cadeau, mais c'est plutôt la volonté que tu mets dans le cadeau qui pour moi est importante. Chacun a une vision du cadeau différente, mais en tout cas personnellement, moi je préfère qu'on me fasse un cadeau dans lequel on a vraiment passé du temps et dans lequel on a vraiment mis de l'amour, qui a coûté 1 ou 2 euros, plutôt qu'un cadeau où vous allez mettre 500 euros et qui en fait au final a aucune valeur sentimentale entre guillemets. Donc bref, assez parlé, c'est parti. La première, et ça je l'ai découvert assez récemment, je savais même pas que ça existait, c'est une carte personnalisée. Je vous explique, parce que dit comme ça vous allez rien comprendre. En gros c'est une carte où vous allez avoir plein d'étoiles pour faire du coup des constellations en fonction d'une date que vous allez donner à la personne qui vous fabriquera le cadeau. Et je trouve que c'est hyper cool d'acheter ça pour quelqu'un avec qui vous avez une date en commun ou avec qui vous avez une date qui vous a marqué dans votre vie. Je sais pas, par exemple si vous êtes en couple, offrir ça à votre copain ou votre copine avec la date de votre rencontre. Si vous avez des neveux et des nièces, offrir ça à vos frères et sœurs avec la date de la naissance de votre neveu ou nièce. Enfin, en vrai, vous pouvez toujours trouver des dates et je trouve ça hyper original et très peu vu. Et pour ce cadeau, vous pouvez un peu trouver tous les prix, j'avoue. Mais en général, c'est entre 20 et 30 euros en fonction de la taille du tableau que vous voulez, forcément, et de la date, parce que je sais qu'il y a des dates qui sont plus compliquées que d'autres. Je connais rien aux constellations, donc je sais pas du tout pourquoi. Mais il y a des dates qui sont plus chiantes à réaliser. Ensuite, le prochain cadeau, et ça je trouve vraiment que c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir à recevoir, c'est un abonnement. Alors ça peut être un abonnement de tout et n'importe quoi, ça peut être un abonnement à une box beauté, ça peut être un abonnement à une box de fromage, à une box de vin, enfin vraiment, vous pouvez trouver tout type de box sur internet. Je vous promets que c'est pas une blague, vous pouvez vraiment trouver n'importe quoi comme box mensuelle et je trouve ça super cool de tous les mois recevoir sa petite box. Et puis en plus ça dure un peu dans le temps parce que du coup c'est pas un cadeau éphémère comme ça que vous ouvrez et que vous utilisez une fois parce que du coup pendant en fonction du nombre de mois que vous avez pris, mais par exemple disons 3 mois, pendant 3 mois vous allez recevoir vos box et du coup encore après Noël vous avez encore des cadeaux. Enfin je trouve ça trop bien le concept des box mensuelles à recevoir. Et alors ça pareil, en fonction de la box que vous choisissez, vous pouvez trouver vraiment n'importe quel prix. Ça varie entre 20 et 50 euros pour vraiment les grosses boîtes. Mais vraiment déjà les box à 20 euros elles sont déjà hyper bien. Moi je sais que j'avais reçu des box pour mon anniversaire de My Little Box et franchement c'est trop bien. Vous recevez 5-6 produits dans votre box tous les mois. C'est trop cool. Enfin vraiment je trouve que le concept des box est incroyable. Alors cette idée, elle va vous coûter absolument 0 euros, mais c'est une idée de cadeau que j'adore, que je fais très souvent et qui permet vraiment de véhiculer beaucoup d'émotions. Ce sont les vidéos souvenirs ou les albums photos souvenirs. Alors oui, les albums photos, vous allez me dire ça coûte de l'argent, oui forcément, mais les vidéos souvenirs ça coûte vraiment littéralement 0 euros. Vous faites un petit montage très rapidement, même si le montage est pas ouf, on s'en fout. Le principal c'est ce que vous allez mettre dedans et les souvenirs que vous avez eu avec cette personne. En général, moi je le fais beaucoup pour les anniversaires, donc pour mes parents quand j'étais à l'étranger, je le faisais de ouf. Pour mes frères, pareil, je leur envoyais une vidéo parce que j'étais pas sur place donc je pouvais pas vraiment offrir un cadeau. Donc je leur envoyais comme ça une petite vidéo et c'est des choses que nous personnellement on garde et que moi pareil je recevais de ma famille ou de mes amis quand j'étais à l'étranger et c'est vraiment le genre de cadeau qui me fait chialer de ouf, mais c'est un des meilleurs cadeaux je trouve parce que c'est vraiment un cadeau comme je vous disais en début de vidéo qui a été fait avec le cœur et même si ça coûte 0, c'est grave un truc je sais pas qui est trop sentimental. C'est des moments que vous avez partagé avec cette personne et qui sont trop importantes dans votre vie et c'est un cadeau que vous pouvez tellement garder et qui vous procure tellement d'émotions vraiment. Bref, pour moi c'est un des best cadeaux à faire, ça coûte que dalle et vraiment c'est trop chouette. Une autre idée aussi qui se rapproche de celle-là du coup c'est de faire un podcast. Du coup pas sous forme de vidéo, si vous avez pas de vidéo, vous racontez l'histoire que vous avez avec cette personne. Je trouve ça trop bien. Il faut évidemment ajouter un peu de créativité là-dedans et un peu d'originalité, pas juste parler de la personne et vous, c'est nul, mais avec un peu d'imagination, je pense que ça peut faire un truc trop cool. Et pareil pour la personne qui reçoit ça, d'avoir un podcast de 20-30 minutes juste sur son histoire
histoire avec la personne. Je trouve ça trop original et trop cool. Alors cette idée elle est un peu plus chère en termes de coût, mais je trouve que pareil c'est quelque chose, c'est vraiment un souvenir qui va être créé à travers ce cadeau, c'est d'offrir un cours avec un expert. Donc un cours de n'importe quoi, vous avez les choses basiques style cours de cuisine, cours de danse, cours de boxe, etc. Enfin vraiment, vous pouvez trouver tout type de cours sur internet et c'est un cours personnalisé, ce qui fait que du coup la personne à qui vous allez offrir ça va vraiment apprendre quelque chose lors de ce cours et c'est des choses qu'elle va pouvoir réutiliser après dans sa vie et pareil c'est grave des souvenirs qu'elle gardera avec du coup le professionnel avec qui elle aura fait ça et je trouve ça hyper intéressant comme chose à faire déjà de base dans la vie courante, même si par exemple c'est pas du tout sa passion, je sais pas, un truc débile. Quand j'étais à Bali, j'ai organisé un cours de cuisine avec du coup mes parents, mes frères et des cuisinières indonésiennes pour leur faire découvrir la culture un peu indonésienne, etc. Et c'était génial. Mais quand je vous dis que c'était génial, c'était vraiment incroyable. Moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs à Bali. Et pareil pour ma famille, c'est un de leurs meilleurs souvenirs. Et mon frère, qui aime pas du tout cuisiner et qui cuisine parce qu'il est obligé de cuisiner, mais c'est pas non plus sa grande passion, il a adoré. C'était trop bien. On a pu partager l'expérience des indonésiennes et franchement incroyable. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'offrir un cours, que ce soit cuisine, danse, machin truc, c'est toujours un moment hors du temps et c'est toujours un moment privilégié que la personne aura. Et je vais pas vous mentir, ça coûte un peu cher. C'est entre 70 et 100 € en fonction du cours que vous allez choisir. Ensuite, ma prochaine idée, je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi qui est une fanatique des jeux de société, je trouve que recevoir un jeu de société ou découvrir un nouveau jeu de société, c'est trop cool. Donc personnellement, moi, vous m'offrez un jeu de société, je suis hyper contente et je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans mon cas et vous pouvez offrir des jeux de société de tout type. Je vous ferai une liste si ça vous intéresse de mes meilleurs jeux de société. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur le sujet avec mon petit frère, mais vraiment offrir un jeu de société, je trouve que c'est trop bien et c'est pas un truc auquel on pense directement à Noël. On pense ça plutôt pour des enfants, mais même des adultes, je vous jure que ça peut faire archi plaisir. Et puis en fonction de la personnalité du coup de la personne, vous pouvez grave offrir des jeux de société de types différents. Vous avez du coup des jeux de société style énigme, casse-tête, etc. Genre escape game, incroyable, vraiment incroyable les escape games à faire à la maison. Meilleur jeu de société au monde, vraiment. Vous avez des jeux de société en équipe, il y a même des jeux qui existent que vous pouvez faire tout seul. Incroyable. Alors les jeux de société, vous pouvez en trouver n'importe où, même sur internet. Et pareil, tous les prix. Ça varie entre 10 et 50 € aussi, en fait, ça dépend trop de ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a de l'électronique ou quoi. Enfin bref, vous connaissez les jeux de société, mais en tout cas, vous en avez vraiment pour tous les prix. Et une idée qui se rapproche aussi de ça, vous pouvez grave offrir un jeu de société personnalisé. C'est trop stylé, vraiment. Moi j'ai l'exemple du Monopoly personnalisé avec des rues autour de chez vous ou avec même la tête des gens sur le Monopoly. Enfin vraiment je trouve ça incroyable et c'est déjà un jeu de société donc qui va être réutilisé dans le temps, etc. Enfin c'est trop bien et en plus c'est un jeu de société qui est à votre image. Vraiment je trouve que le concept est fou et vous avez plein d'autres jeux qui sont comme ça personnalisables. Vous avez les jeux de cartes, je trouve ça trop fun. Vraiment tout le monde utilise un jeu de cartes, surtout en soirée, des choses comme ça. Enfin bref, et je trouve ça trop bien l'idée d'avoir son propre jeu de cartes personnalisé à notre image. Ça rajoute un petit truc et ça fait vraiment un geste en plus dans le cadeau. Cette idée-là, elle se rapproche vachement de ma première idée avec le cadre personnalisé sur les constellations d'étoiles. C'est une lampe lunaire. Alors, je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça sur TikTok, comme par hasard. Mais en vrai de vrai, je trouve ça super beau dans une pièce ou dans une chambre. Vraiment, je trouve que ça rajoute un truc à la pièce en plus et je trouve ça trop beau. Et ça coûte pas très cher parce que c'est moins de 20 €. Donc vraiment, j'adore cette idée de cadeau. Une idée de cadeau que je pense que vous connaissez tous, auquel on pense pas souvent, c'est une imprimante de poche. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas d'imprimante chez eux, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je sais pas, vous prenez une photo ou vous avez un document vite à imprimer là maintenant tout de suite, et ben vous pouvez pas parce que vous avez pas d'imprimante, donc vous devez aller chez l'imprimeur et tout, enfin bref, relou, ou demander à quelqu'un de vous imprimer pour vous, enfin vraiment trop chiant. Même en cours, je sais pas, je trouve ça trop bien d'avoir une petite imprimante sur soi, hop, vous la sortez, vous imprimez votre photo, vous imprimez votre cours, vous imprimez tout ce que vous voulez. Évidemment, il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais du coup, c'est pas des feuilles A4. Bah non, ça c'est sûr que non, sinon c'est pas une imprimante de poche. Mais vous avez des petits formats type Polaroid et je trouve ça incroyable vraiment. Alors par contre, je vais pas vous mentir, si vous voulez une vraie bonne imprimante de poche type Canon, c'est aux alentours des 80 €. Donc c'est pas donné, mais ça vaut vraiment le coup, je pense. Ma prochaine idée, et c'est vraiment une idée incroyable, surtout pour les étudiants qui ont un appartement et qui n'ont pas de télé et qui n'ont pas envie de s'acheter une télé, je pense que vous avez tous compris de quel cadeau j'allais parler, c'est le projecteur portable. Depuis 2-3 ans, on en voit de partout vraiment, sur les réseaux sociaux, tout le monde achète ça, mais je trouve que le concept est vraiment fou. Il vous suffit juste d'avoir un grand mur uni, la plupart des gens le mettent au-dessus de leur lit et du coup projettent sur le mur en face de leur lit. C'est trop bien, vous êtes posé dans votre chambre, vous avez un cinéma clairement chez vous, c'est incroyable. Et en plus ça coûte pas si cher que ça parce que vous en avez aux alentours de 30 €. Alors évidemment vous en avez beaucoup plus cher, mais les premiers débutent vers 30 € et en vrai je trouve que c'est grave raisonnable plutôt que de s'acheter une télé à je ne sais pas combien d'euros. Donc voilà, c'est une idée plutôt sympathique qui peut vraiment faire plaisir à n'importe qui.
Mon avant-dernière idée de cadeau, ça va plutôt concerner les hommes, même si il y a des femmes à qui ça ferait très plaisir de recevoir ça. C'est d'avoir un kit de brassage de bière. Ça leur permet de fabriquer leur propre boisson et ça je trouve ça ouf. En fait j'adore fabriquer des choses et après pouvoir les consommer. Du style, je sais pas, un gâteau. Quand vous cuisinez un gâteau, la satisfaction d'après de pouvoir le goûter, elle est pas folle. Bah, c'est pareil pour les bières. Il y a des grands fanatiques de boissons alcoolisées, etc. De bière, tout ça. Vraiment, achetez-leur un kit de brassage de bière. Mais je suis sûre que si vous offrez ça à quelqu'un qui aime la bière, c'est trop une bonne idée je trouve. Et pareil, ça en fonction de la gamme que vous prenez, vous en avez entre 20 et 50 euros. Ça dépend vraiment de ce que vous prenez. Je pense que ça va en faire râler plus d'un, mais j'étais obligée de le mettre parce que je pouvais pas ne pas faire de vidéo sans parler de ce sujet qui m'anime réellement depuis 3 ans maintenant. C'est d'offrir un voyage. Alors il y a énormément de personnes qui vont me taper sur les doigts en me disant mais t'es complètement malade, offrir un voyage ça coûte énormément cher, etc. Alors oui et non. Je vous parle pas d'offrir un voyage en Australie pendant 6 mois, pas du tout. Je vous parle d'offrir un voyage qui peut très bien être en France. Pour moi, partir déjà de ma ville, c'est déjà voyager. Mais déjà juste le fait d'offrir un week-end à quelques heures de chez vous, c'est tellement ressourçant. Vous avez l'impression d'être parti hyper loin alors qu'au final vous êtes qu'à quelques heures de chez vous. Moi, on m'offre un voyage, on m'offre un week-end, on m'offre 3 jours là, 3 jours ci. Mais je suis la plus heureuse, vraiment. Avec une vidéo souvenir en supplément, et là c'est bon, vous pouvez me faire chialer autant que vous voulez. Même si oui, ok, c'est pas très dur de me faire pleurer. Mais quand je vous dis offrir un voyage, voilà, c'est pas forcément un énorme voyage qui va vous coûter des milliers des cents. Et ça me fait penser à un truc aussi où vous pouvez très bien lui offrir un week-end ou juste une journée comme ça, mais toute seule. Parce qu'il y a énormément de personnes, comme moi par exemple, qui ont beaucoup de mal à se retrouver toute seule, mais qui en réalité en ont besoin. Et je trouve que si on vous l'offre, bah entre guillemets vous avez pas trop le choix de partir et de faire cette journée ou ces 48 heures toute seule et elle va se rendre compte qu'elle est capable d'être toute seule de une et qu'en vrai de vrai c'est tellement bien de vous retrouver un petit temps comme ça, tout seul, de vous ressourcer et de vous recentrer sur vous-même, vraiment. Et si vous l'offrez, bah la personne elle le fera forcément. Alors que si personne lui offre, elle le fera pas et elle restera chez elle. Donc voilà pour ma dernière idée qui, je savais que ça allait faire criser quelques-uns. Avec mes explications, j'espère que vous avez un peu mieux compris ce que je mettais derrière le mot voyage et je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut faire très plaisir. Donc voilà pour ces petites idées de cadeaux originales. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Même moi, je suis encore à la recherche d'idées de cadeaux pour ma famille. Donc je suis très preneuse. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider si jamais vous étiez vous aussi en galère de cadeaux. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va être très sympatoche. Bisous!